Veux-tu une maison qui transmette la paix tous les jours? Aujourd'hui, je vais te montrer 15 habitudes minimalistes qui feront exactement cela. Donner à ton foyer de la tranquillité, de l'harmonie et un air léger où tu respireras le calme dès que tu franchiras la porte. Mais avant, laisse-moi te parler directement. Je sais pourquoi tu es arrivé à cette vidéo. Parce que tu en as marre de sentir que ta maison est un champ de bataille rempli d'objets que tu n'utilises pas. De choses qui te regardent depuis chaque recoin et te rappellent qu'elles sont là, encombrant. Parce que tu nettoies et nettoies, mais ça n'a jamais l'air propre. Parce que tu ouvres un tiroir et ce que tu trouves, c'est de la frustration, un fouillis de choses que tu ne savais même pas que tu gardais. Parce que tu veux un espace où ton esprit se repose, mais ce que tu as, c'est un lieu qui crie le désordre et qui te vole de l'énergie. C'est la vérité, et cela fait mal de l'accepter. Maintenant écoute la solution. Le minimalisme, ce n'est pas vivre avec des murs blancs et sans meubles. Le minimalisme, c'est n'avoir que ce qui te sert, ce que tu aimes et ce qui apporte de la paix à ta vie. Et aujourd'hui, je vais te donner 15 habitudes concrètes, faciles et directes, que si tu commences à appliquer dès maintenant, feront que ta maison cesse de te drainer de l'énergie et commence à t'en rendre chaque jour. Ces habitudes ne sont pas des conseils vagues, ce sont des étapes actionnables que tu peux commencer tout de suite. Et les 3 premières que tu vas entendre, on ne te les a probablement jamais dites, parce que ce sont des habitudes minimalistes peu connues qui transforment ton espace à la racine. Première habitude, crée la routine du tiroir vide. Je ne parle pas de ranger un tiroir, je parle d'avoir un tiroir totalement vide chez toi, sans aucun objet. Pourquoi? Parce que ce tiroir devient un rappel visuel que tout n'a pas besoin d'être occupé. Ton esprit comprend qu'il existe un espace de respiration, un endroit qui ne crie pas « objet », un recoin qui symbolise la paix. Cette habitude est si puissante que beaucoup de personnes l'utilisent comme encre mentale. Quand la journée est chaotique, elles ouvrent ce tiroir vide, respirent et se rappellent que l'ordre est possible. Tu n'as pas besoin que toute la maison soit minimaliste du jour au lendemain. Avec un seul tiroir vide, tu commences à entraîner ton cerveau dans cette direction. Et petit à petit, l'énergie de cet espace s'étend. Deuxième habitude, la rotation invisible des objets. L'erreur que commettent beaucoup de maîtresses de maison est d'essayer de se débarrasser de tout d'un coup, ce qui génère de l'anxiété et de la résistance. Le minimalisme intelligent propose autre chose. Garder pendant un mois dans une boîte fermée tous les objets d'une pièce que tu crois ne pas utiliser tant que ça, sans les jeter encore. La règle est simple. Si durant ce mois tu n'as pas ouvert la boîte pour en sortir quelque chose, cet objet ne fait déjà plus partie de ta vie. Ainsi tu élimines la culpabilité et le doute. Tu ne jettes rien immédiatement, mais tu crées un filtre naturel. Cette habitude peu connue s'appelle « rotation invisible », parce que c'est comme si ces objets disparaissaient de ta maison sans que tu t'en rendes compte. Et quand vient le moment de décider, le détachement est beaucoup plus facile. Troisième habitude, adopte le rituel de la surface sacrée. Choisis un seul endroit chez toi, cela peut être la table de la salle à manger, le plan de travail de la cuisine ou la table basse, et fais un pacte avec toi-même. N'autorise jamais qu'il s'y accumule quoi que ce soit. Pas de lettres, pas de clés, pas d'assiette, pas de vêtements. Cette surface sera intouchable, toujours propre et dégagée. Cela peut sembler petit, mais psychologiquement cela change ta perception de l'ordre. Avoir un endroit qui reste toujours dans le calme devient un refuge visuel pour ton esprit. Même si le reste est en processus de transformation, cette surface sacrée te donnera la sensation de paix dont tu as besoin pour continuer. Quatrième habitude, règle de un qui entre, un qui sort. Chaque fois qu'entre quelque chose de nouveau chez toi, quelque chose d'ancien doit sortir. Tu as acheté un coussin neuf, un que tu avais déjà sort. Une tasse nouvelle est entrée, une autre sort. C'est une règle simple, mais d'une efficacité brutale pour arrêter la croissance du désordre. Si tu l'appliques de façon stricte, tu verras comment ta maison cesse de devenir un dépôt interminable et reste équilibrée. Cinquième habitude, réduis le nombre de produits de nettoyage. Oui, même si cela paraît étrange, avoir 10 flacons différents avec des produits chimiques pour chaque surface génère plus de désordre et de stress. Choisis 3 produits basiques multi-usages et élimine le reste. Tu auras plus d'espace dans tes meubles et moins de confusion au moment de nettoyer. Cette habitude n'est pas seulement minimaliste, elle est aussi pratique et économique. Sixième habitude, décide d'une maison pour chaque objet. Beaucoup de fois nous pensons que le désordre apparaît parce que nous avons trop de choses, et oui, cela influe. Mais la racine du problème n'est pas toujours la quantité, c'est le manque d'un endroit défini pour chaque objet. Une maison se sent chaotique lorsque les objets se promènent. Les clés apparaissent sur la table, le lendemain sur le canapé, les papiers finissent dans la cuisine, les jouets dans n'importe quel recoin. Ce manque d'ordre fixe ne crée pas seulement du bruit visuel, il vole aussi du temps, de l'énergie et provoque même des disputes familiales. Le minimalisme a une règle claire, chaque chose doit avoir une maison. C'est-à-dire un endroit fixe où elle va toujours se reposer quand on ne l'utilise pas. Cela peut être un tiroir, une boîte, une étagère,
un organiseur. L'important est que cet objet sache où il habite. De cette manière, quand quelqu'un en aura besoin, il saura exactement où le chercher, et quand il aura fini de l'utiliser, il saura où le remettre. C'est simple, mais cela change tout. Cette habitude fonctionne comme une sorte de GPS pour ta maison. Peu importe qui l'utilise, l'objet revient toujours à son point d'origine. Et le plus puissant, c'est que cela réduit automatiquement la sensation de chaos. Quand tu vois des choses hors de leur place, la question n'est plus « où je le laisse ?» mais « a-t-il une maison définie ?» Si la réponse est non, cet objet a deux chemins. Soit il gagne un espace fixe, soit il sort de la maison. Adopter cette habitude diminue aussi la charge mentale. Tu n'as pas à te rappeler où tu as laissé quelque chose, parce qu'il est toujours à sa place. Tu ne perds pas des minutes, ni des heures, à chercher des objets égarés, et tu élimines cette frustration de sentir que ta maison est un labyrinthe. Et comme bénéfice supplémentaire, cela réduit les conflits familiaux. Tu ne te disputes plus parce que quelqu'un ne sait pas où ranger quelque chose, tout le monde connaît l'endroit assigné. Le véritable ordre, ce n'est pas que tout soit caché, c'est que chaque chose ait son site. Et quand ton foyer s'organise selon cette règle, le désordre cesse d'être un problème récurrent. Ta maison se convertit en un système qui fonctionne tout seul, et ce petit changement se traduit par plus de paix et moins de stress pour toi. 7e habitude, apprends à décorer avec de l'air. Beaucoup de fois nous croyons que décorer, c'est remplir chaque espace avec quelque chose. Un tableau, une plante, un bibelot, une bougie, un vase. Mais la vérité, c'est que ce « plus » finit par être « trop ». Le minimalisme nous rappelle une leçon puissante. L'espace vide fait aussi partie de la décoration. Un mur libre, une table sans ornement ou un coin sans meubles ne sont pas des manques. Ce sont des poses visuelles qui transmettent du calme et de l'équilibre. L'air entre les objets fonctionne comme un souffle pour la vue et pour l'esprit. Tout comme en musique, le silence entre les notes fait que la mélodie ait du sens. En décoration, l'espace vide fait que chaque objet ressorte et que l'ambiance ne te sature pas. Avoir une étagère avec un seul objet que tu aimes vaut plus qu'une étagère bourrée de choses que tu remarques à peine. Et la sensation que cela provoque est immédiate. Légèreté, clarté, paix. De plus, décorer avec de l'air t'économise de l'argent et du temps. Tu n'as pas besoin de continuer à accumuler des ornements pour embellir ton foyer. Avec moins de pièces, mieux choisies, et plus d'espace vide, ta maison paraît plus élégante, plus ample et plus relaxante. Cette habitude transforme ta perception. Tu cesses de voir le vide comme un manque et tu commences à le valoriser comme partie essentielle du design. Parce qu'au final, la beauté n'est pas toujours dans ce qu'on ajoute, mais dans ce qu'on laisse dehors. 8e habitude, pratique le blackout visuel nocturne. C'est l'un des secrets les plus puissants pour commencer et terminer la journée avec paix. L'idée est simple. Avant de dormir, consacre 5 minutes à dégager les surfaces les plus visibles de ta maison. La table de la salle à manger, le plan de travail de la cuisine, la table basse du salon. Il ne s'agit pas de nettoyer en profondeur ni de faire une grande tâche domestique, mais seulement de ramasser ce qui est resté à vue, les assiettes, les tasses, les papiers, les jouets. La différence au réveil est brutale. Au lieu de te retrouver face à un champ de bataille rempli de restes de la veille, tu te retrouves avec un espace serein qui te souhaite la bienvenue. Ce calme visuel influence directement ton énergie, ton humeur et la façon dont tu commences la journée. C'est comme si ta maison te disait « Je suis en ordre, tu peux démarrer tranquille ». Cette habitude est aussi un investissement dans ton repos. Te coucher en sachant qu'aucun chaos ne t'attend le lendemain te permet de dormir avec l'esprit plus léger. Et le mieux, cela ne prend que quelques minutes, mais les bénéfices se ressentent toute la journée. Beaucoup de maîtresses de maison découvrent que ce simple blackout visuel change complètement la dynamique de leur foyer. Les matins sont moins lourds, l'humeur s'améliore et la sensation de paix se multiplie. Au final, décorer avec de l'air et pratiquer le blackout visuel nocturne sont les deux faces d'une même pièce. Apprendre à valoriser le vide et le calme comme éléments essentiels de ton foyer. Parce que la véritable beauté n'est pas dans ce qui est plein, mais dans ce qui respire. 9e habitude, limite le linge de lit et les serviettes. Il est très courant que dans les armoires des maisons il y ait des montagnes de draps, housses, couvertures et serviettes accumulées pendant des années. Beaucoup de fois nous ne les utilisons même pas. Jeux incomplets, serviettes vieilles qui n'absorbent plus bien, draps qui ne vont avec rien, mais que nous continuons à garder au cas où. Ce qui semble un geste de prévoyance devient en réalité une charge. Plus d'espace occupé, plus de choses à plier, plus de temps perdu à laver ce qui ne s'utilise jamais. Le minimalisme t'invite à simplifier. 2 jeux de draps par lit sont plus que suffisants, un en usage et un de rechange. 3 serviettes par personne couvrent également tous les besoins, une en usage, une de remplacement et une autre de réserve. Rien de plus. Cette réduction libère de l'espace dans les armoires et rend tout plus facile à organiser. En plus,
Elle diminue la sensation d'oppression quand tu ouvres le placard de linge de maison et que tu te retrouves avec un tas de tissus empilés que tu ne vois jamais ordonnés. Et il y a un bénéfice supplémentaire. La qualité remplace la quantité. Quand tu choisis peu de jeux de linge de lit et peu de serviettes, tu peux investir pour qu'ils soient de meilleurs matériaux, plus doux, plus durables. Tu apprécies vraiment de les utiliser au lieu de sentir que ce sont une contrainte de plus dans la routine. Cette habitude ne réduit pas seulement le travail domestique, elle élève aussi ton expérience quotidienne. Ton repos est plus confortable, ta salle de bain plus agréable et ta vie plus légère. 10e habitude, minimise les tasses, verres et assiettes. La cuisine est souvent l'un des lieux où l'on accumule le plus sans s'en rendre compte. Nous avons des dizaines de tasses offertes, des verres que plus personne n'utilise, des assiettes de différents services qui ne vont pas ensemble et qui restent là juste à occuper de l'espace. Le résultat, tiroirs et étagères saturés, vaisselle qui se salit alors que personne ne l'utilise et l'ennuyeuse habitude d'accumuler des montagnes de vaisselle sale parce que, de toute façon, il y en a d'autres dans l'armoire. Le minimalisme ici est clair. Choisis un nombre raisonnable selon la taille de ta famille et élimine l'excès. Si vous êtes 4 à la maison, tu n'as pas besoin de 20 tasses ni de 30 verres. Une quantité équilibrée peut être 6 verres et 6 tasses est suffisante pour la routine et pour recevoir une visite. Même chose avec les assiettes. Définis un set gérable et ne garde que cela. L'impact est immédiat. La cuisine s'ordonne plus vite, les tiroirs respirent, et le plus important, ces montagnes interminables de vaisselle sale se réduisent. Quand tu sais que tu n'as pas 20 assiettes en attente, la famille a tendance à laver plus souvent et à prendre soin de ce qu'il y a. De plus, la sensation visuelle d'ouvrir un meuble dégagé, où chaque pièce a de l'espace et n'est pas entassée, transmet du calme et de la paix. Au final, ces deux habitudes, limiter les textiles et réduire la vaisselle, ont un effet multiplicateur. Moins de choses, moins de travail, plus d'espace, plus de paix. Ce sont de petits ajustements qui transforment autant la routine que l'énergie de ton foyer. 11e habitude, organise tes câbles et chargeurs dans une seule boîte. Peu de choses brisent autant la sensation de paix dans une maison que de voir des câbles emmêlés partout. Sur la table de la salle à manger, sur la table de nuit, derrière le téléviseur ou jetés dans un tiroir. Ce sont un rappel constant de chaos et de choses en suspens. Parce que les câbles emmêlés ne gênent pas seulement la vue, ils génèrent aussi une perte de temps quand tu en as besoin d'un et que tu ne le trouves pas. Le minimalisme propose une habitude très simple et efficace. Regroupe tous tes câbles et chargeurs dans un seul conteneur. Une boîte, un panier ou une trousse avec des séparateurs fonctionne parfaitement. Le secret est non seulement de les mettre dedans, mais de les organiser. Enroule chaque câble, sécurise-le avec un ruban, un élastique ou du velcro, et classe-les par usage. Chargeur de téléphone, câble d'ordinateur, accessoires de la TV, écouteurs. Ainsi, au lieu d'un fouillis incompréhensible, tu auras un système clair où chaque chose a sa place. L'impact de cette habitude est immédiat. Le simple fait de ne pas voir des câbles éparpillés sur les surfaces transmet déjà une tranquillité visuelle. Et au niveau pratique, cela t'épargne des disputes familiales et des moments de frustration. Tu n'auras plus à lutter avec des nœuds interminables, ni à acheter un câble neuf juste parce que tu n'as pas trouvé celui que tu avais. Tu sais où ils sont, tous ensemble, sans envahir ta maison. En plus, cette habitude a un effet préventif. Lorsque de nouveaux câbles arrivent, ils ont déjà un endroit assigné, ce qui évite que le cycle du désordre se répète. Et si tu appliques la règle de « un dedans, un dehors », tu n'auras plus jamais un tiroir plein de câbles inutiles. Imagine ouvrir cette boîte et voir tout ordonné, sans nœuds, sans stress. Ce petit geste n'organise pas seulement un recoin, il organise ton esprit. Parce qu'au final, ce sont les détails qui additionnent ou soustraient de la paix dans ton foyer. Et crois-moi, éliminer le chaos des câbles est un détail qui se remarque énormément. 12e habitude, vérifie ton garde-manger et applique la règle du minimum viable. Un garde-manger saturé n'est pas synonyme d'abondance, c'est un puits de stress. Chaque fois que tu l'ouvres et que tu trouves des paquets oubliés, des conserves périmées et des sachets ouverts dont tu ne te rappelles même plus l'achat, ton esprit ressent du bruit. Et le pire, c'est que cette accumulation ne vole pas seulement de l'espace physique, elle vole aussi de l'argent et de l'énergie. Tu achètes en trop, tu oublies ce que tu avais déjà et tu finis par gaspiller des aliments. Le minimalisme appliqué au garde-manger t'apprend à ne garder que l'essentiel, les basiques de ta famille. La règle du minimum viable est simple mais puissante. Définis quels produits sont vraiment indispensables dans ton quotidien, peut-être riz, lentilles, farine, huile, sucre, épices basiques, et ne garde que cela en quantité raisonnable. Tu n'as pas besoin de 10 types de pâtes différents ni de 6 sortes de biscuits. Avec le juste nécessaire, ta cuisine paraît plus claire, ton esprit plus léger et tes repas plus faciles à planifier. La clé, c'est la révision constante. Une fois par semaine, consacre quelques minutes à vérifier ce que tu as, ce qui manque et ce qui ne sert plus. Chaque produit que tu sors périmé est un signal d'excès et de désordre.
Peu à peu, en appliquant cette règle, tu apprendras à acheter avec plus de conscience. Au lieu de prendre au cas où, tu prendras seulement ce que tu sais que ta famille consomme. Et cette différence transforme ton garde-manger d'un dépôt chaotique en un outil fonctionnel qui te soutient vraiment. De plus, avoir un garde-manger minimaliste améliore l'expérience de cuisiner. Imagine ouvrir ton placard et trouver tout visible, ordonné et en bon état. Fini de perdre du temps à chercher un paquet au fond ou à découvrir des surprises périmées. Cuisiner cesse d'être un mal de tête et devient un acte plus léger, où chaque ingrédient a son but. Souviens-toi, un garde-manger plein de choses que personne ne touche ne te donne pas de sécurité, il te donne du désordre. Un garde-manger avec le minimum viable, en revanche, te donne de la clarté, du contrôle et de la paix. C'est là le véritable pouvoir de cette habitude minimaliste. 13e habitude, est un espace libre dans ton armoire. C'est l'une des habitudes minimalistes les plus transformatrices et en même temps les plus sous-estimées. Beaucoup de fois nous croyons que le signe d'une armoire, bien utilisée, est de l'avoir pleine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Mais la vérité, c'est que cet excès est ce qui génère la sensation de chaos, de stress et de lourdeur chaque fois que tu ouvres la porte. Quand tout est compressé, choisir quoi te mettre devient une bataille. Les vêtements se froissent, tu ne trouves pas ce que tu cherches, tu oublies des pièces que tu avais et tu finis par porter toujours la même chose. Le minimalisme propose autre chose. Laisse 20% de ton armoire vide de manière intentionnelle. Cet espace libre n'est pas du gaspillage, c'est de l'oxygène visuel. C'est ce qui permet à ton esprit de percevoir de la légèreté et de l'ordre. Une armoire n'a pas besoin d'être énorme pour se sentir fonctionnelle. Il suffit que les vêtements que tu as soient visibles, accessibles et en bon état. Ces 20% libres agissent aussi comme un frein naturel. Si tu essaies de mettre plus que ce qui tient, c'est un signal que tu dois t'arrêter et épurer. De plus, cette habitude change ta relation aux vêtements. Tu passes d'un placard qui t'intimide à un qui t'invite. Imagine ouvrir ton armoire le matin et voir de l'espace, de la clarté, et des pièces que tu aimes vraiment et utilises. Le moment de t'habiller cesse d'être un rappel du désordre et devient une expérience tranquille, voire agréable. Avoir un espace libre dans ton armoire n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une question d'énergie. Chaque fois que ta vue se repose sur cet espace dégagé, ton esprit se repose aussi. Et ce petit souffle devient un rappel que tu n'as pas besoin de plus, que le simple peut aussi suffire. Parce qu'au final, le minimalisme ne cherche pas que tu aies moins par obligation, mais que tu aies juste ce qu'il faut pour vivre avec plus de paix. 14e habitude, numérise tes papiers. Il n'y a rien qui vole plus la paix visuelle que des montagnes de documents éparpillés dans des tiroirs, sur des bureaux ou dans des boîtes dont tu ne sais même plus ce qu'elles contiennent. Anciennes factures, tickets que tu ne regarderas jamais, garanties périmées, reçus que tu as gardés au cas où, et qui finissent par former un monstre de papier qui pèse non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Le minimalisme te propose une habitude très libératrice. Garde seulement l'essentiel en physique et convertis tout le reste en numérique. Aujourd'hui, la technologie est de ton côté. Avec un simple scanner ou même avec l'appareil photo de ton téléphone, tu peux garder des copies en PDF de ce qui importe vraiment. Classe-les dans des dossiers au nom clair. Santé, factures, maison, enfants, banque. Une fois que tu les as enregistrés de manière sûre, débarrasse-toi de l'excès physique. Ce petit pas transforme un tiroir plein de papier chaotique en quelques fichiers numériques ordonnés. Et crois-moi, le soulagement est immédiat. Le mieux, c'est que cette habitude ne réduit pas seulement le désordre, elle te donne aussi sécurité et rapidité. Quand tu auras besoin d'un document, tu ne perdras plus une demi-heure à fouiller de vieux classeurs ou des boîtes poussiéreuses. Tu l'auras en quelques secondes depuis ton ordinateur ou ton téléphone. En outre, cela te protège des pertes. Un reçu papier peut mouiller, brûler ou s'égarer, mais un fichier numérique gardé dans le cloud sera toujours disponible. L'objectif est que ta maison cesse de ressembler à un bureau ou à un archive interminable. Un petit classeur pour ce qui est vraiment indispensable en physique, actes, titres, certificats et tout le reste en numérique. Cette habitude minimaliste, c'est comme donner un souffle à ton foyer, moins de papier, moins de poids, moins de bruit visuel. Et le plus important, chaque fois que tu ouvriras cet espace où auparavant il y avait des papiers accumulés, tu sentiras de la légèreté et de la paix. 15e habitude, pratique la gratitude visuelle. Chaque nuit, avant de dormir, choisis un recoin de ta maison qui soit ordonné et observe-le quelques secondes. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'une table dégagée, un lit fait ou une étagère sans désordre. Ce petit recoin est un symbole de calme à l'intérieur de ton foyer. Prends un moment pour le contempler en silence, respire profondément et remercie pour cet espace. Peu importe si le reste de la maison est encore en processus, ce qui compte, c'est que ce recoin existe et prouve que la paix est possible. Ce rituel entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui est bien sous contrôle au lieu de s'obséder pour ce qui manque. C'est comme semer une graine de calme à l'intérieur de toi. Avec le temps,
Cette habitude te motive à maintenir plus d'espace ainsi, parce que ton cerveau commence à rechercher cette sensation agréable chaque nuit. En outre, elle transforme ta relation avec le nettoyage et l'ordre. Tu cesses de le voir comme une punition et tu commences à le vivre comme une opportunité de t'offrir du bien-être. La gratitude visuelle fonctionne aussi comme un antidote contre la frustration. Au lieu d'aller dormir en pensant à ce que tu n'as pas réussi à faire, tu termines ta journée en reconnaissant ce que tu as bel et bien accompli. Et cette différence change la manière dont tu te reposes, dont tu te réveilles et dont tu affrontes ta routine quotidienne. Ainsi, peu à peu, la paix s'étend, non seulement dans ta maison, mais aussi dans ton esprit et dans ta vie. Si tu appliques ces 15 habitudes minimalistes, ta maison se transformera d'un lieu qui te vole de l'énergie en un lieu qui te rend la paix. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, commence par une seule, celle qui résonne le plus pour toi, et tu verras comment ton environnement change et ta vie change avec lui. Parce que la paix n'arrive pas quand ta maison est parfaite, elle arrive quand ta maison commence à travailler en ta faveur et non contre toi. Et souviens-toi, ton foyer doit être ton refuge, pas ta charge. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec d'autres maîtresses de maison qui ont aussi besoin de retrouver le calme dans leur espace. Abonne-toi pour ne pas manquer plus d'habitudes et de règles qui transforment la manière dont nous vivons et prends soin de ta maison pour ce qu'elle est vraiment, le décor où tu construis ta paix chaque jour.